Mieux informer la population sur les missions de l'autorité nationale de biosécurité, c'est l'objectif de l'atelier organisé à Ziguinchor par l'autorité nationale de biosécurité à l'attention des producteurs agricoles de la région. La souveraineté alimentaire était au cœur des débats. Le directeur exécutif de l'autorité nationale de biosécurité. Cette rencontre est une rencontre pour vraiment échanger avec les différents acteurs sur les missions de l'autorité nationale de biosécurité. Le Sénégal a ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1994 et le protocole de Cartagena relatif à la prévention des risques liés à l'utilisation des biotechnologies modernes en 2003. Par conséquent, le Sénégal était obligé de mettre en place une agence, une autorité nationale pour la régulation de ces biotechnologies modernes pour une utilisation sécurisée. Et donc, comme le Sénégal a mis en place cette agence, dans notre mission, nous avons le volet sensibilisation et communication avec les différents acteurs pour vraiment donner toutes les informations, les missions relatives à l'autorité nationale de biosécurité. Pour sa part, le directeur régional du développement rural de Ziguinchor, DRDR, souligne que l'atelier est venu à son heure et que la souveraineté alimentaire reste une priorité. C'est un grand honneur pour nous de recevoir l'autorité nationale de la biosécurité. Vous savez, dans la stratégie de développement agricole du Sénégal aujourd'hui, c'est la souveraineté alimentaire. Et quand on parle de souveraineté, c'est produire ce que l'on mange et manger ce qu'on produit, mais librement. Et cette liberté fait qu'aujourd'hui, quand on introduit le concept de biosécurité, c'est extrêmement important. C'est un concept qui n'est pas connu. Mais ça renforce encore, c'est en phase avec la politique de l'État. Parce que dans la politique de l'État, on veut une agriculture hautement productive, une agriculture diversifiée et saine. Donc le consommateur doit manger sain et il doit être informé. Aujourd'hui, ici, nous avons les leaders des coopératives, les leaders des organisations de producteurs qui sont là, qui vont sur cet atelier extrêmement important. Ils auront l'information. Vous savez, l'information, c'est capital en agriculture. Les agriculteurs les plus informés, ils font les meilleurs rendements. Le nouveau type d'agriculteur que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le même que qu'on avait il y a 15-10 ans. Les agriculteurs d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont la licence et le master. Ils sont en phase avec l'agriculture intelligente, l'intelligence artificielle et autres. Aujourd'hui, cet atelier va aider à renforcer les connaissances et les compétences. Et aujourd'hui même, les coopérateurs qui sont dans les différentes coopératives, où il y a plus de 257 coopératives ici, ils vont avoir l'information. Et quand ils ont l'information, ça se traduit sur le terrain par des résultats probants. Le directeur exécutif de l'autorité nationale de biosécurité est largement revenu sur les avantages des OGM. Donc, avantage OGM, les OGM, comme je l'ai souvent dit, c'est un produit qui sort des biotechnologies modernes. Et quand on parle d'OGM, c'est quoi? C'est un organisme génétiquement modifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un organisme qui a acquis un caractère qu'il n'avait pas à l'origine. Par exemple, vous pouvez avoir ici, par exemple, souvent je donne cet exemple, à Ziguinchor, du moins dans la région de Ziguinchor, de Kolda et autres, vous avez une production importante en mangue. Et que les utilisateurs parfois n'apprécient pas toutes les variétés. Certaines variétés qui produisent des fruits de petite taille, mais très sucrés. Par contre, vous pouvez voir d'autres variétés qui produisent de grosses mangues, mais pas très appréciées par les consommateurs parce que ce n'est pas sucré. Donc, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir sur le plan génétique quels sont les gènes qui détiennent l'information de ce caractère sucré. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont extraire cette information et ils vont donner ça au manguier qui produit de grosses mangues, mais pas sucrées.
Ce qui fait que ce manguier va désormais faire de grosses mangues sucrées. On dit que c'est un organisme génétiquement modifié parce qu'il n'avait pas le caractère sucré, on lui a donné ça. C'est ça un organisme génétiquement modifié. L'atelier visait à renforcer les capacités des producteurs agricoles de la région de Ziguinchor sur la biosécurité et les OGM pour une meilleure compréhension des enjeux.